L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Cela fait maintenant plus de 50 jours que les skippers du Vendée Globe sont en mer et ce lundi 30 décembre a été marqué par un 5e abandon, celui du tenant du titre, Yannick Bestaven. En raison de graves problèmes techniques, il est contraint de faire escale à Ushuaia, juste après le Cap Horn, pour réparer. Le bateau qui est cassé, arrière tribord. J'ai le fond de coque derrière qui est délaminé. Une partie de la peau carbone est partie. Plus mes problèmes de barre. On va voir la suite comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire. À l'avant, Johan Richaud et Charlie Dalin sont toujours au coude à coude, mais à vitesse réduite. Franchement, on va là où le vent nous mène. Il y a même pas moyen de savoir vraiment la stratégie, comment ça va se développer et tout ça. Là, l'écart, il paraît petit, mais ça se trouve, ça a une importance énorme par rapport au fait de s'extraire d'ici. Sébastien Simon, 3e, est décalé à l'ouest. En 4e position, Thomas Ruyant a été scellé, mais derrière, la bataille fait rage dans le groupe de poursuivants. Un groupe au sein duquel Sam Goodchild s'est bien replacé après avoir été le seul à emprunter le détroit de Lemaire à l'ouest de l'île des États. Le coup qu'a fait Sam Goodchild dans le détroit de Lemaire, c'était une bonne idée, mais je pense que pour nous, c'était pas bon en timing avec le courant. Voilà, mais en fait, finalement, de toute façon, on s'est tous retrouvés sur la même option derrière, donc je suis très content d'être en Atlantique et de retrouver cette petite bagarre. C'est ce changement de rythme assez sympa. Les prochains attendus au Cap Horn sont Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer. Le Vendéen sur Guyot Environnement Water Family étant revenu à hauteur de la skippeuse de l'Occitane en Provence. Ça devrait être un petit rassemblement, un nouveau rassemblement avec Sam et Claca là. Parce qu'ils annoncent de la molle devant, donc finalement on va se retrouver je pense tous les trois côte à côte pour franchir le Cap Horn. Ça va être un moment sympa, je pense, assez symbolique. Un peu plus loin, au niveau du point Nemo, les gros soucis se multiplient pour Isabelle Yoshke, le plus grave étant la casse de son foil tribord. Le foil, c'est pas juste une option pour aller plus vite, faut quand même être clair par rapport à ça. Le foil sur mon bateau, il fait partie de la stabilité. Tout l'équilibre de mon bateau a été calculé avec ça. Et la quille à elle seule, aujourd'hui, elle a été beaucoup trop allégée pour pouvoir supporter, assurer la stabilité du bateau sans foil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, prendre une tempête sans foil en bâbord à mur, c'est ultra chaud. De la 20e à la 29e place, 8 bateaux sont groupés et escortés par Benjamin Ferré à l'avant et Guirec Soudé à l'arrière. Est-ce que ça change d'être au contact? Bah non, tu vois, je continue. J'observais déjà ce qu'ils faisaient, maintenant je continue d'observer. Mais c'est chouette d'être un groupe, ça c'est sûr. J'espère qu'on va pouvoir tous aller doubler le Cap Horn en flottille, ça serait chouette. Au classement de 15h ce lundi, moins de 2000 d'écart entre Johan Richaud et Charlie Dalin. Sébastien Simon pointe à un peu plus de 250 000. Moins de 20 000 séparent Paul Meillat 5e et Sam Goodchild 9e. Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Sam Davis sont en approche du Cap Horn. Jean Le Cam est 16e. 22e position pour Sébastien Marseille. Violette d'Orange est 26e. Konrad Coleman 28e. À l'arrière de la flotte, le Belge Denis Van Winberg est le dernier skipper à naviguer dans l'océan Indien, mais plus pour longtemps. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.